Bonjour à tous, très heureux encore une fois de vous accueillir ici à l'île de la Réunion pour ce nouveau Masterclass Football Coaching. Alors, on est toujours dans l'ouest de l'île, regardez-moi ce spot, fantastique hein. Donc voilà, ça c'est pour le contexte. Aujourd'hui, on va parler d'une animation et d'un système de jeu, le 1-4-3-3. Alors, je ne sais pas si on voit bien avec le soleil. Donc l'idée c'est quoi? Je l'ai expérimenté ce week-end, donc ça a été très intéressant pour moi par rapport au profil et encore une fois aux caractéristiques des joueurs que j'avais à ma disposition. On est parti forcément avec un gardien, je le répète, le gardien est très important. 4 défenseurs sur la largeur du terrain. Un milieu, une pointe basse, comme on dit, qui était devant la défense. 2 milieux un petit peu plus haut, qui était chargé un petit peu plus de l'animation off, mais aujourd'hui on va essentiellement parler de l'animation défensive, et puis 3 attaquants. Alors l'équipe adverse était positionnée en 1, 4, 2, 3, 1. Donc voilà, il a fallu qu'on s'adapte aussi par rapport à leur jeu. C'était une équipe assez productive, je dirais, dans son animation off, avec une équipe qui repartait de derrière automatiquement. Donc c'était intéressant pour nous par rapport au projet de jeu qu'on avait mis en place. L'idée c'était quoi? C'était d'être sur un bloc équipe relativement assez bas. Donc voilà, on s'était positionné, vous voyez, au niveau du bloc équipe, on était réellement soit bas, soit à mi-terrain, mais on n'allait pas aller chercher haut en fait. L'idée c'était vraiment de mettre une zone presse ici dans les intérieurs du jeu, là, que ce soit à droite ou à gauche. Et puis l'idée c'est récupérer les ballons dans ces zones-là et de vite se projeter vers l'avant. Donc forcément l'adversaire, quand ils construisaient leur jeu, ils repartaient de derrière. Ils se retrouvaient ici, relativement assez haut, donc ce qui nous laissait des espaces dans leur dos. Et c'est ce qui était intéressant par rapport au profil des 3 offensifs que j'avais, des garçons assez rapides dans la profondeur. Et ça a quand même été intéressant parce qu'on a scoré à 2 reprises sur la première mi-temps. Et puis on a eu pas mal de situations où on aurait pu marquer plus de buts. Mais bon, ça fait partie du jeu. Alors, je disais en fait, on va essentiellement parler de l'animation def, notamment sur nos 3 milieux à l'intérieur. Alors, ce que je leur ai demandé, notamment à ce milieu axial sur la pointe basse, et puis les 2 garçons qui étaient un petit peu plus haut. Donc, l'objectif, en fait, quand l'adversaire faisait un circuit et allait sur les extérieurs, c'était de ces garçons-là qui étaient un petit peu plus haut, de les faire en sorte de fermer cette ligne de passe extérieure et de faire en sorte de les faire rentrer à l'intérieur. Donc ce qui nous a amené une densité assez intéressante pour nous au niveau du cœur du jeu. Regardez, on avait 1, 2, 3 numériquement intéressants sur le plan défensif. Donc quand ils arrivaient ici dans ces intérieurs là, forcément ce milieu là sortait sur le porteur et exerçait un pressing assez fort pour récupérer le ballon. Le milieu pointe basse, en fait, il décalait forcément côté ballon. Et l'autre milieu ici, qui était à l'intérieur, il venait coulisser en fait pour créer une ligne de 2 ici. Donc en défense, en fait, numériquement, on était forcément, le gardien de but était intéressé par le jeu. On avait nos 4 défenseurs qui couvraient la largeur, plus 2 milieux qui étaient zone ballon, c'est-à-dire côté ballon. Ça faisait une ligne de 4 et une ligne de 2. Donc forcément, très compliqué pour les adversaires de trouver des espaces dans ces intervalles-là en fait. Et donc on a récupéré un maximum de ballons. Donc l'objectif en fait, très simple, je vais le faire sur l'autre côté pour que vous puissiez bien comprendre l'animation et les déplacements défensifs qu'il faut mettre en place quand on fait rentrer à l'intérieur en fait le ballon. C'est que le milieu axial côté ballon va sortir forcément sur le porteur. Le milieu qui fait pointe basse, il va décaler côté ballon pour fermer toutes ses passes à l'intérieur. Et le milieu à l'intérieur qui est à l'opposé vient fermer sur une ligne de 2 en fait. Donc on se retrouve sur une ligne de 4 et une ligne de 2. Et le milieu qui est à l'opposé, et ben forcément il vient ici pour venir compenser aussi, notamment dans l'intérieur du jeu à l'opposé. Et dans l'absolu, on est sur une ligne de 4, une ligne de 2, plus un joueur qui vient fermer si jamais il y a un décalage côté ballon. Donc ça, c'était intéressant pour nous au niveau de notre animation def. Après, quand ils avaient la possibilité, parce qu'ils ont trouvé des fois des solutions, parce que chez eux, en fait, ça se déplaçait beaucoup au niveau des attaquants. Donc, ce qui s'est passé, en fait, de temps en temps,
j'avais pas forcément, et ça je le savais à la composition de mon équipe, mes deux latéraux, c'était pas mes deux latéraux habituels, et forcément ils étaient un petit peu moins percutants et moins forts sur les duels en contre 1. Donc quand on avait des difficultés, notamment sur les extérieurs, qu'ils arrivaient de temps en temps à nous transpercer, donc mon latéral, forcément, il allait en être en 2 contre 1. Ce que j'avais demandé au niveau de mon animation def, c'est que, forcément, l'axial côté ballon venait ici en 2 contre 1, pour justement qu'on puisse venir un petit peu être en aide et en soutien de ce latéral qui était pas le latéral titulaire. Et j'avais demandé à mon milieu axial, en fait, de venir compenser et de venir ici, en fait, dans une ligne de 5, c'est-à-dire que défensivement, du fait que mon défenseur axial côté ballon allait décaler sur du 2 contre 1, on allait forcément libérer un espace ici, on avait la possibilité à l'autre défenseur axial de venir couvrir, mais ce que j'avais demandé à mon animation défensive, c'est que le milieu axial ici venait dans une ligne de... on se retrouvait à 5, et là forcément, on était numériquement intéressant pour couvrir, je dirais, la largeur du terrain, et aussi de fermer ces intervalles, et on a bien défendu dans ce système-là, et dans cette animation, et c'était très intéressant pour nous. Donc voilà un petit peu les deux possibilités que vous pouvez mettre en place, que ce soit au niveau de votre milieu, sur les déplacements qu'on peut avoir à l'intérieur du jeu, et après quand ça se bascule sur un petit peu plus bas, donc il faut impérativement couvrir avec vos défenseurs axiaux quand ça va côté ballon sur les extérieurs, mais surtout de faire en sorte que le milieu axial vienne dans la ligne de 4 pour faire le 5e joueur numériquement, et c'est très difficile pour les adversaires de trouver des intervalles, et on est rapidement proche du jeu et on peut récupérer le ballon. Donc voilà un petit peu sur l'animation def sur ce 1-4-3-3, et ce que je voulais vous en parler un petit peu là sur nos milieux et ce qu'on a mis en place, et c'était vachement intéressant. Donc dans une prochaine vidéo, je vous montrerai un exercice, justement ça on l'avait travaillé la veille, donc je vais vous montrer un exercice qui est intéressant en fait pour justement pouvoir le mettre en place, et forcément ça donne un petit peu plus d'assurance et de garantie sur le plan défensif, et forcément quand vous êtes bon défensivement et que derrière sur cette animation là vous avez des attaquants qui vont vite vers l'avant, c'est intéressant parce qu'on aspire l'adversaire et on joue dans leur dos. Donc voilà, ce système 1-4-3-3, donc il faut le mettre en place, encore une fois, par rapport au profil et aux caractéristiques que vous avez, et pour faire en sorte, encore une fois, d'avoir des bonnes performances, et puis surtout de gagner des matchs. Donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur une autre animation et un autre système. Masterclass Football Coaching, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Je vous dis à très bientôt.